Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant que je n'oublie, vous pouvez déjà visionner le replay de la conférence web, du webinaire que l'on a donné, Alexandre Baradez et moi, sur les thèmes actuels, notamment que faire après ce crash. Est-ce qu'il s'agit d'une alerte majeure? Est-ce qu'il s'agit d'une série d'opportunités à ne pas louper? On a essayé de ne pas faire preuve d'angélisme, on a essayé de ne pas faire preuve de caricature, on a essayé de vous donner quels étaient nos champions et nos conviction du moment. Ne loupez pas ça, c'est un petit peu long, c'est 1h20, je sais que tout le monde n'a pas le temps, mais c'est chapitré, donc vous pouvez directement aller voir le passage qui vous intéresse. Ça vous prendra 1 minute pour faire le point de ce qu'on pense sur les actifs qui vous intéressent. Le lien est en dessous de la vidéo. On passe au CAC 40 qui a rebondi de 0,7%. On savait que un retour sur la Bollinger inférieure, on y reviendra plus tard, était quelque chose d'assez classique. On va pas brûler les étapes pour l'instant. Est-ce qu'il y a un rebond? Oui. Est-ce qu'il est technique? Oui. Est-ce qu'il est durable? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, la zone de support hebdomadaire 66, 50, 67, 60 a complètement joué son rôle de support, puisqu'on avait déjà rebondi préalablement, c'était le 20 décembre. Pas étonnant donc non plus que l'on se ressaisisse un petit peu sur ce niveau. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas l'impression que ce soit terminé, que l'on n'ait pas fait les plus bas. J'en parle notamment dans le fameux webinaire dont je parlais il y a 3 minutes. En tout cas, pour l'instant, il est opportun d'utiliser les Fibonacci pour essayer de baliser le rebond technique. On va avoir peu de résistance jusqu'au 69,02 à mon avis. Pour rebondir. Après un retour sur les 38,2 de retracement de Fibonacci sur un grand classique, il faut suivre. Chaque fois que l'on clôture au-dessus d'un niveau, on peut envisager d'aller chercher le niveau suivant. C'est ce qui se passe statistiquement. Donc dans un premier temps, rebondir jusqu'à 69,02, allez, 69,00 n'est pas très difficile. On va voir comment ça se produit. En tout cas, à noter que je considère toujours qu'un retour sur le bas du canal noir doit être privilégié. Alors je peux envisager après une telle baisse d'avoir une pause avant de reprendre la hausse. Donc méfiez-vous si vous voulez acheter. Je pense que seule l'accumulation rationnelle se justifie, c'est-à-dire acheter maintenant pour le long terme avec des trackers, j'en ai beaucoup parlé, peut se faire, mais les positions de très court terme doivent être réservées aux traders expérimentés. Ça va être très dangereux actuellement. Regardez la bougie du jour. La bougie du jour, justement, elle est en demi-teinte, et c'est peu que de le dire puisqu'elle est rouge. Et même si on prend 0,7%, c'est une bougie qui n'est pas extrêmement rassurante. Surtout que si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que pour l'instant, on a toujours une bougie baissière, une bougie rouge sans mèche haute. Bref, méfiance, je le dis pour la troisième fois. Le tree line break n'a pas évolué parce qu'on n'a pas inscrit un plus bas, mais on en est déjà à 3 blocs et il y a plus de chances de faire un 4e bloc rouge que de faire un bloc vert. Gardez bien ça à l'esprit. On a également les éléments techniques très importants, au premier rang desquels les moyennes mobiles, puisque regardez, la moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante et on est en dessous, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est baissière, on est en dessous, la tendance de fond est baissière. Seule la moyenne mobile à 200 jours continue à être haussière et en dessous de cours, donc la tendance de long terme est toujours haussière. C'est pour ça que cette zone m'intéresse beaucoup pour accumuler, parce que tout pourrait s'arrêter effectivement maintenant, tout pourrait repartir à la hausse maintenant, même si, comme j'explique dans la vidéo, c'est pas mon scénario privilégié dans la vidéo, dans la conférence, mais encore une fois, comme je ne suis pas dans le secret des dieux, on peut envisager d'acheter déjà pour le moyen long terme sur cette zone. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler des bandes de Bollinger, parce qu'il s'est produit quelque chose que vous connaissez bien. C'est quelque chose que j'ai remarqué relativement tôt dans ma, entre guillemets, carrière de trader, et une des premières stratégies que j'ai utilisées régulièrement et que j'ai recherché activement sur les marchés pour trader, c'est le setup Tradobull. Alors le setup Tradobull, ça se joue de la manière suivante. Souvenez-vous, si vous voulez des exercices, n'oubliez pas de vous reporter au module éponyme dans le pack Total Trado, parce que les exercices, c'est très important. On a une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, c'est ce qu'on appelle un T1. On a une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger inférieure, c'est ce qu'on appelle un T2. C'est-à-dire tout simplement une clôture en dessous de cette Bollinger inférieure. Mais cette deuxième bougie, on savait qu'elle avait plus d'une chance sur deux de se produire, donc à ce niveau, il n'y a pas de surprise. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de contact du tout entre la bougie et la Bollinger inférieure. C'est un setup Tradobull qui vient de se déclencher
et qui montre que statistiquement, on est plus proche d'un rebond que d'accélérer la baisse. Alors, je vous montre quelques exemples qui peuvent, voilà, setup trade au bulle ici, ok. Mais je ne vais pas aller plus loin, je vais vous montrer d'abord comment ça se trade. Alors ça, je vous le donne, mais encore une fois, il faut bien comprendre, moi je vous donne mes setups, pas de problème, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est pas parce que quelque chose fonctionne et qui rapporte de l'argent que ça fonctionne à tous les coups. Donc surtout, ne tradez pas en vertu de ce que je vous donne. Hein. Il faut vraiment que vous fassiez votre propre recherche. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il n'est pas évident qu'on ait fait les plus bas, mais généralement, on est proche d'avoir fait les plus bas. Donc moi, ce que je vous conseille de faire pour étudier, pas pour trader, vous prenez l'amplitude de cette bougie de trade au bulle. Voilà, elle fait 1,7%. Vous enlevez 1,7% du niveau de clôture, ça veut dire, voilà, ici, ok. Et il y a plus de chances de faire 1,7% vers le haut que de faire 1,7% vers le bas. Au moins, en vérité, l'objectif est souvent d'aller chercher la M7. Mais voilà, ça peut vous servir si vous voulez vous entraîner un petit peu au trading de court terme. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, je vous montre les exemples que j'ai repérés pour vous. Voilà, ici, vous voyez, la bougie de setup trade au bulle, elle fait à peu près 1,3. Il y avait plus de chances de faire plus 1,3 que de faire moins 1,3 par rapport au niveau de clôture qui était là. Okay. Et ouais, bon, on allait même aller beaucoup plus haut. Je vous montre d'autres exemples. Un autre setup trade au bulle. J'ai déjà backtesté tout ça avec vous. Hein. Donc il faut reprendre les vieilles vidéos. Regardez ici. Regardez ici. Regardez là. Un autre setup trade au bulle qui n'a pas fonctionné pour le coup ici. Vous voyez, c'est bien, c'est comme ça, vous imaginez pas que ça fonctionne tout le temps. Puisqu'il fallait faire 1,13 avant de faire moins 1,13. Ben si, ça fonctionnait puisqu'on est monté jusqu'à 2,07. Non, ça fonctionnait aussi. Bon, bref. Attention, c'est pas une martingale, c'est donné à titre de partage uniquement, hein, tout ça. Hein. Et ce qui nous amène donc... Ah, je voulais en parler, mais je vais pas en parler. Hein. Vague de Wolf... Voici la vague de Wolf quand même. Je vous rappelle que l'objectif, hein, et c'est ça qui a justifié mon trade, hein, c'est d'aller chercher l'objectif de la vague de Wolf, qui est le point 4. Regardez la vidéo d'hier. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste quand même assez odieux, hein, puisqu'on a eu un signal baissier que j'ai pas mentionné hier, que j'aurais pu, mais je manquais de temps. Vous voyez, hein, l'Awesome oscillateur a donné un signal baissier. Hein, et bon, ça se trade, on a déjà backtesté comment le trader. Mais en tout cas, ça veut dire que la baisse n'est pas terminée statistiquement. Ce qui nous amène donc à... ah oui, n'oubliez pas les PRT Bands. Hein, PRT Bands, super boutique, vous pouvez retrouver sur PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo qui est toujours négatif également. On est en signal baissier. Enfin, on est en train de baissier, c'est toujours rouge. Et on passe à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, ben, c'est toujours pas bon, mais c'est pas odieux non plus, puisque comme vous pouvez le voir, le nuage, il est toujours bleu, donc il est toujours haussier. Alors ça se réduit vraiment à peau de chagrin, parce que certes, il est haussier, mais on est sur une sorte de dérive latérale du nuage, on est surtout à un souffle du twist. Si on fait un twist, souvenez-vous, hein, j'ai un truc que j'ai backtesté avec vous, c'est une de mes techniques préférées en Ishimoku. La distance au twist, reportée au-dessous du twist, ça vous donne le rendez-vous sur le support journalier. J'y reviendrai demain, mais l'idée c'est ça. Lorsqu'on fait un twist, vous prenez la distance entre les plus hauts et le twist, vous reportez ça en dessous du twist, ça vous donne un objectif qui est rallié plus souvent qu'il ne l'est pas, et comme par hasard, ça pointe sur le support journalier. Hein. Okay. Donc voilà, d'autres éléments. Je suis obligé d'aller très très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et on passe donc du coup au trade du jour. Et ça m'intéresse parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors, vous savez que moi, je suis rentré ici. Ok, je crois que c'était c'était là, ici. Mon objectif, je l'ai déjà dit, c'est d'aller chercher le support journalier ici. Pour l'instant, c'est un trade qui est gagnant, qui est largement gagnant, mais comme je ne sais absolument pas ce qui va se passer, j'ai pas envie non plus de perdre un trade qui est aussi gagnant, autant gagnant. Ok, donc je vais adapter mon trade. J'avais prévu de rentrer en 2 fois, j'ai pas réussi, donc je suis uniquement investi en une demi-position. Ça m'empêche de prendre des bénéfices partiels parce que si j'avais rentré à 2 positions, j'aurais pu prendre des bénéfices partiels ici, mais je le fais pas. Je ne me tiens pas forcément à un plan déterminé à l'avance dans ce cadre des analyses du CAC 40 qui sont subjectives, contrairement aux analyses et au trading systématique que vous pouvez retrouver sur les actions. Et voilà ce que je vais faire. Je vise toujours le même objectif, mais je vais quand même me préparer au fait que je puisse avoir tort. Et pour l'instant, j'ai descendu mon stop de protection au niveau de mon entrée pour ne pas subir de pertes sur ce trade. Mais dès que je peux, je vais mettre un trailing stop sur le SAR. C'est-à-dire que dès que le SAR traverse
Mon point d'entrée, mon stop de protection sera le SAR, ok, pour minimiser un profit garantir un profit minimal au cas où on n'aurait pas ce que je veux. Mais j'envisage toujours que l'on fasse ça et ça, ok, en particulier suite au setup Tradobull. Ok. Alors bref, que voulez-vous faire? Enfin, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, ben, vous pouvez faire ce que j'ai exposé ici avec le setup Tradobull. Hein, c'est quelque chose qui fonctionne généralement. Attention, c'est pas un conseil, c'est donné à titre pédagogique, je l'ai dit. Stop de protection, par exemple, en dessous du support journalier à 3,3, on parie sur un retour sur la M7 ou voire sur la M20. Les setups Tradobull sont assez violents, hein, donc on peut être assez ambitieux. Donc si on met un stop, je répète, aux alentours de 3% et qu'on vise la M20, ça fait 4,5%. Attention, elle descend, donc le ratio se limite au fur et à mesure. Si vous voulez être plus carré, ben, vous pouvez faire ce que j'ai dit, hein, vous prenez l'amplitude de la bougie, elle fait 1,7. Donc vous mettez 1,7 par le bas, c'est votre stop de protection. Vous visez au moins 1,7 pour que le jeu envale la chandelle. Il y a moyen d'aller chercher la 20. Si vous êtes baissier, je ne vendrai pas maintenant parce que ça devient compliqué. J'attendrai ce que j'ai expliqué, hein, qui a un rebond. Moi, si j'étais pas déjà rentré, je pourrais rentrer un petit peu sur la M7 et un petit peu sur la M20 et parier sur un retour sur le support journalier. Attention, votre ratio gain-risque, hein, qui doit être carré, mais voilà ce que je ferai à titre personnel parce que c'est un système qui fonctionne plutôt pas trop mal. Voilà. Petit détour du côté de l'intraday pour les traders qui ont le temps. Alors voilà ma matrice intraday. Je vous rappelle que moi, on peut travailler avec des futurs, hein, mais les futurs, ça demande un capital quand même assez important. Moi, il m'arrive souvent lorsque je prends plusieurs lots de travailler plutôt avec des CFD. Vous pouvez choisir aussi les Turbo 24 qui vous empêchent d'être désactivés pendant que les marchés sont fermés et qui sont cotés, c'est pas des produits maison comme les CFD. Donc moi, ce que je pense à ce niveau, c'est qu'on peut avoir la possibilité d'utiliser cette zone ici de support. Donc si on remet sur cette zone de support ou cette zone de support là, achat, stop de protection à 1 ou 2 ATR. Je vous donne un exemple parce que c'est toujours bien pour les nouveaux. Alors comment ça fonctionne les stops avec des ATR? Je vous donne un seul exemple, hein. Je vous montre avec l'ATR là. On va prendre un exemple avec 2 ATR, ou non, on va prendre un exemple avec un ATR. Donc imaginons que l'on revienne sur cette zone ici, mettons 6770, allez au hasard, hein, 6770, mettre un stop loss à un ATR, vous prenez 6770, vous enlevez la valeur d'un ATR, imaginons que l'ATR au moment où on touche ce soit 46, ça fait un stop loss à 5724, 5724, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, je raconte vraiment n'importe quoi. C'est 6724. Ok, j'oublie la bonne unité des 1000. Donc 6724, ça veut dire un stop ici. Ok. Et voilà, et vous visez au moins la distance entre le moment où vous entrez et le stop de protection, mais vers le haut. Ok, donc pareil, si on va chercher le support orange. Donc ça, c'est un stop loss un stop de protection à un ATR. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite encore à regarder le webinaire que j'ai produit avec mon pote Alexandre Baradez, Thomas Roudot et sous la houlette de l'efficace Fabien Labrousse. Et je vous donne rendez-vous pour l'analyse de l'or qui, lui, ne corrige pas.